Pays sahélien, le Burkina Faso est confronté au défi permanent d'assurer la sécurité alimentaire à sa population. Dans ce pays, l'agriculture se caractérise par les exploitations familiales de petite taille et des systèmes de production extensifs et variés. Dans ce contexte, 4 structures s'organisent autour de la question et décident de fédérer leurs actions. Nitidae, Bioprotect, l'Association Mouniou des femmes et la Fédération nationale des organisations paysannes, FENOP, veulent développer de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et susceptibles de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Les différentes parties sont liées par une convention de collaboration. L'Association Mouniou, principale bénéficiaire, est aussi chargée de la mise en œuvre du projet. La FENOP en assure la coordination, Nitidae et Bioprotect venant en appui technique. Ce sont des organisations qui travaillent pour la promotion de l'agroécologie. Ça, c'est un premier aspect qui a motivé la mise en place de ce consortium. La deuxième motivation aussi, il faut dire que ces organisations se connaissent et ne sont pas à leur première expérience de collaboration. Le consortium bénéficie de l'appui financier de Joint Action for Farmer Organizations in West Africa, JAFOA. Pour nous, ce projet est très intéressant dans la mesure où les thématiques que nous avons choisies, c'est des thématiques qui rentrent bien dans nos cœurs de métier, notamment la transition agroécologique, la sécurité alimentaire, le consommer local et en même temps un peu la souveraineté alimentaire dans sa globalité. C'est des thématiques sur lesquelles nous tient à cœur et nous travaillons là-dessus. C'est pourquoi nous n'avions pas hésité quand la FENOP nous avait saisis pour les accompagner à l'élaboration et aussi les accompagner à la mise en œuvre de ce projet. Nous avons une chargée de projet qui est à temps plein dans la mise en œuvre du projet et qui a bénéficié d'un renforcement de capacité avec les différents acteurs, à savoir les différents animateurs, animatrices terrain. Voilà. On a commencé d'abord par associer un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées justement par ce projet-là en termes d'emploi. Parce que le but justement au niveau de la mise en place de l'unité, c'est que ça fonctionne en fait sous un système entrepreneurial, que les jeunes et les femmes qui sont au sein de cette unité-là puissent justement sur le long terme subvenir à leurs besoins. Le projet démarre en février 2020, quelques semaines après la première rencontre du comité de pilotage. Ces assises abritées par l'association Mouniou ont permis de faire le cadrage et la planification des activités. Les grandes activités, il y a le renforcement de capacité, il y a l'appui à la production, il y a également l'appui à la commercialisation de ces produits qu'on a vraiment prévu et la structuration même des organisations bénéficiaires de ce produit, à la base notamment pour le passage à la loi WADA. À cela s'ajoutent d'autres appuis, notamment la production biologique avec les méthodes de certification et la formation de formatrices relais qui vont permettre d'assurer la pérennité des activités au-delà des 2 ans que va durer le projet. Le projet a d'ores et déjà pu mettre en place l'unité de production d'intrants biologiques qui vise justement à pouvoir fournir les groupements de base de Mouniou qui pratiquent justement l'agriculture en intrants biologiques tels que des biopesticides, du bokashi qui est un stimulateur de plantes et du compost enrichi. Bioprotect
nous a formés à faire le bokassi. Et c'est ce bokassi qu'on est en train de faire présentement. C'est la vapeur là qui montre que le processus est en train de continuer. Ça montre que notre bokassi est de bonne qualité. La structure à la base, Mouniou s'est battue pour opérationnaliser certaines activités. C'est le cas de l'unité de production de compost, où quand même on a vu que quand même, à ce niveau il y a eu des réalisations et ils ont pu quand même produire une quantité importante de compost. Il y a le jardin école aussi qui a été mis en place. Ça, c'est très bien. L'enjeu est que les groupements de femmes de l'association Mouniou se professionnalisent et mettent à la disposition de leurs membres une équipe pouvant instaurer dans la région des Cascades l'émergence d'un système agricole proposant aux populations locales des produits sains et nutritifs. Tout le monde va avoir. Mais il a suffi de quelques semaines pour que les premières menaces surgissent. Il y a la première difficulté qui est mondiale, la Covid-19, la pandémie, qui a contribué à un ralentissement des activités. Et les villes étaient en quarantaine, donc il y avait des difficultés de déplacement. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Mais en termes de difficultés, il faut dire qu'il y a beaucoup de réagissements à faire dans le projet qu'on n'avait pas prévu. La première chose, il fallait cimenter le lieu de production de compost. Ça, c'est un aspect à prendre en compte. Il y a l'approvisionnement aussi en intrants en matière première qui n'est pas souvent très disponible, qui est aussi un aspect des difficultés. Mai 2020, nouvelle rencontre du comité de pilotage à Banfora. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Oui, c'est ça. Effectivement, la première journée, c'était pour visiter les sites qui ont été identifiés avec le consortium pour voir l'emplacement des sites, l'aspect technique, est-ce que c'est approprié pour faire du bio, etc. Ça a été quelque chose qui a été très bénéfique. Et comme il y a des activités qui avaient déjà commencé, de voir où est-ce que justement l'association Mouniou en est par rapport aux activités qui se déroulent déjà, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les perspectives, etc. pour qu'on puisse mieux aborder avec sérénité la suite des activités. Hier, on a rencontré au moins une dizaine de jeunes, plus au moins une dizaine de femmes qui étaient sur les sites maraîchers. On a fait encore d'autres villages sur le terrain. On a vu des femmes qui sont engagées. On ne les avait même pas informées pour leur dire qu'on allait venir. Mais quand ils ont senti qu'en fait on était sur le terrain, elles étaient toutes sorties pour venir échanger avec nous, discuter avec nous, nous montrer leur motivation et leur engagement. Il ne peut pas avoir quelque chose en bas ici. Nous avons pu bénéficier des conseils de notre spécialiste en la question qui est Bioprotect, qui leur a dit les travaux à effectuer. Il est frais, c'est mieux parce que le climat, quelqu'un qui va utiliser la même. Le premier conseil qui est important, c'est de croire à ce qu'on fait. Parce que nous sommes engagés dans une dynamique d'agroécologie et nous avons en face une agriculture conventionnelle qui a beaucoup de ressources. Donc d'abord, c'est d'avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait. Deuxièmement, c'est de faire des produits de qualité pour justement attirer ou garder les gens qui s'intéressent à cela. Si les premiers utilisateurs sont satisfaits, d'autres utilisateurs vont venir. Le premier outil, c'est un canevas de rapportage. Le second jour est consacré à la validation des outils de suivi, au bilan des activités déjà réalisées et à la planification des activités à venir. Cela a permis vraiment à tout un chacun de bien comprendre les objectifs du projet, de comprendre en tout cas des aspects très importants qui est l'appropriation.
C'est-à-dire le projet, ce n'est pas un projet de Jafwa ou de FENOP, mais c'est un projet de Mouniou, mais porté par les membres de Mouniou. C'est-à-dire c'est eux qui doivent voir qu'à travers ça, vraiment, ils vont avoir un bien-être social sur le long terme. Le second aspect qui ressort dans ça, c'est quelles sont les stratégies qu'on doit mettre pour la promotion des produits biologiques et notamment du local. Et ça aussi, ça a été un aspect très important dans ces échanges. Et la quatrième recommandation que je vois qui est aussi très importante qu'on a planifiée, c'est l'implication des autorités dans la mise en œuvre de ce projet. De voir comment ils seront informés et comment eux aussi vont contribuer à encourager la consommation des produits qui seront issus des activités qui seront développées à la base par Mouniou au niveau des champs, écoles, au niveau de l'unité de compostage. Ce projet, c'est un projet pour Mouniou, ce n'est pas un projet pour Nitidaye, ni pour la FENOP, ni pour Bioprotect, mais c'est un projet pour Mouniou. Parce qu'on peut dire qu'un peu partout au niveau de la sous-région, les gens parlent des innovations qui vont se dérouler durant ce projet-là. Et comme je l'ai dit tantôt, ce projet est géoréférencé Banfora. Donc c'est pour les populations de Banfora par l'entremise de l'association Mouniou. L'association Mouniou étant vraiment une association nationale, nous essayerons à travers des plaidoyers, des lobbying, de voir avec d'autres groupes de femmes comment on peut quand même initier ces genres d'activités avec les groupes de femmes dans les différentes localités et régions du Burkina Faso. Je disais à l'association Mouniou que les garde-fous qu'ils doivent prendre, c'est premièrement essayer d'approprier le projet. C'est fondamental. Parce que nous, on est là juste pour 2 ans, on part. Mais l'idée qui est derrière et l'enjeu, c'est qu'après les 2 ans, qu'on puisse voir les impacts et les bénéfices réels de ce projet-là sur les populations et sur les membres de Mouniou. Et pour que cela puisse arriver, il va falloir que les membres de Mouniou puissent approprier ce projet, prendre ce projet comme le propre bébé, pour que demain qu'on puisse, dans 5 ans ou dans 6 ans, qu'on puisse voir vraiment les fruits de ce projet-là prospérer ici au niveau de Banfora. Le projet Jafwa envisage à l'horizon 2030 l'adoption de pratiques agroécologiques dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Le consortium Nitidaye, Bioprotect, Mouniou, FENOP, porteur de ce projet, passe à l'offensive avec des actions bien ciblées. Consolider la formation technique donnée aux femmes et jeunes maraîchers et riziculteurs de Mouniou, renforcer leurs compétences en matière de planification et appuyer le développement commercial des membres de Mouniou. En plus des emplois créés pour les jeunes et les femmes, 200 productrices membres de Mouniou seront sensibilisées et formées en vue de l'utilisation de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.